Et si vous cherchez une alternative culturelle pendant le centenaire des 24 heures, vous allez direction Saint-Ulphace, plus précisément à Roussigny pour le festival de la chanson francophone. Patrick Marty, bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous avez eu l'idée de créer ce festival avec Louise, votre femme. Vous êtes musiciens tous les deux, vous avez une école de musique et vous avez créé ce lieu à Saint-Ulphace en pleine campagne, un chapiteau circassien, des scènes extérieures, un très beau lieu à quelques encablures de la Ferté-Bernard, et vous avez une programmation autour de la chanson française. Voilà, je spoil pas Voilà, trop là, francophone, parce que ça se veut international. On essaye d'avoir des artistes qui viennent un peu du monde entier, selon nos moyens, parce que ça coûte cher évidemment. Mais jusqu'à maintenant, c'est la 3e édition, on a toujours réussi à avoir des artistes un peu du monde entier. C'est la Morissette qui vient du Québec. C'est ça, et on a la chance de l'avoir en visio avec nous. La Morissette, vous êtes québécoise et vous venez bien en Sarthe ce samedi 10 juin pour enflammer la scène sous le chapiteau. À fond! Là, en plus, je vous parle en direct de Montréal. Donc vous êtes... Ah oui, donc... Je voyage beaucoup, j'ai la chance de voyager beaucoup, c'est vraiment super. Je suis très contente, j'ai hâte de vous voir. Alors justement, vous avez débarqué en France avec une chanson Me V'là, beaucoup d'humour dans votre spectacle, dans vos chansons. Vous aimez le public français? J'adore le public français. C'est mes cousins français. Moi, je suis la cousine québécoise qui vient mettre le party, comme on dit en bon québécois. Puis c'est vraiment des shows à la bonne franquette. On est comme tous une grande famille de francophones. C'est ça, c'est le fait de chanter en français. Évidemment, ça facilite l'échange avec le public. Et puis là, vous allez chanter dans un chapiteau en pleine campagne sartoise. Ça va être une nouvelle expérience pour vous. Vous avez déjà fait des spectacles en pleine campagne comme ça, sous chapiteau? Oui, j'ai eu beaucoup la chance en fait de tourner en France, en Suisse aussi. Donc, je connais bien maintenant. Ça fait 8 ans maintenant que je suis en France, que je me promène un peu partout, mais que je suis basée à Paris. Donc, j'ai eu la chance vraiment de connaître le public français. Mais c'est toujours des nouvelles personnes qu'on rencontre un peu partout en France, avec les accents justement qui sont différents. Des fois, on se comprend, les Québécois et les Français. Des fois, on se comprend pas du tout. C'est assez drôle aussi de se marrer avec ça. Alors justement, on a bien compris qu'on allait découvrir votre accent chantant. Et comment vous définiriez votre style? Qu'est-ce que vous proposez au public avec vos chansons? Qu'est-ce que vous transmettez au public dans vos spectacles? Ben en fait, c'est vrai que les gens me comparent beaucoup à Linda Lemay, Diane Dufresne, Robert Charlebois. Donc, je m'illustre un peu comme la relève, finalement, de mes parents artistiques qui ont fait la route avant moi. Puis, c'est vrai que dans mes chansons, il y a beaucoup d'humour. C'est très drôle. Il y a beaucoup d'interactions aussi avec le public. Je suis très proche de mon public. Je suis une fille déjantée. Donc, il y a beaucoup de folie dans mes spectacles. C'est vrai que c'est un moment frais, en fait. Les gens, ils sortent de là. Ça leur a fait du bien, finalement, le show. Puis, il y a des chansons péchues aussi. Donc, il faut s'attendre à un spectacle qui envoie du bois, comme on dit en bon québécois. Donc on va pouvoir s'amuser avec vous, peut-être danser en tout cas, ça sera très dynamique, on l'a bien compris. On vous retrouve donc le samedi 10 juin, évidemment, revenez vite en France pour être sur scène le samedi 10 juin avec le public sartois. Exactement, comme dirait Diane Dufresne, tiens-toi bien, j'arrive. Eh ben, on vous attend. Merci d'avoir pris un moment en direct du Québec pour parler avec nous. On vous remercie. On vous retrouve donc, je le disais, au Festival de la chanson francophone. Donc ça, c'est la soirée du samedi soir, Patrick, avec en première partie Philippe Davila. Voilà. Philippe Davila, qui connaît très bien la Morissette aussi, puisqu'il travaille souvent pour elle, avec elle. Et donc, Philippe Davila, c'est une grande voix. Il a chanté dans Roméo et Juliette, la comédie musicale. Et il nous fait le plaisir de venir présenter un extrait de son nouvel album, parce qu'il n'est pas tout à fait fini encore, mais il m'a dit moi je veux absolument venir chanter un petit peu, donc il va faire la première partie et on va avoir la grande chance d'entendre son univers et sa voix. Donc une belle soirée là le samedi 10 juin. Alors on revient un petit peu en arrière, ça commence le vendredi. Le vendredi avec Frédéric Bobin et Kent, donc voilà, Kent, on peut pas trop le présenter, on le connaît, hein, donc c'est un univers qui est chouette aussi, très belle chanson. Et on est très très fiers de pouvoir l'accueillir parce qu'on est tout petit, nous on n'est pas très connus, il fait des grandes scènes, des grands festivals. Alors pour ceux qui sont pas très au sujet de la chanson française, il a écrit notamment la chanson Juste quelqu'un de bien pour Enzo qu'on a longtemps et qu'on entend toujours sur nos ondes. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a aussi, comme la Morissette, mais qui a une belle carrière derrière lui et
qui va vraiment nous mettre tout de suite dans l'ambiance de ce festival. Oui, tout à fait. Je trouve que ça convient tout à fait à ce qu'on veut faire, en tout cas. Et on est toujours... c'est toujours émouvant quand un artiste accepte de venir. On se dit, ah, c'est super. Voilà, parce que bon, c'est compliqué. Hein. Nous, on essaie d'attirer on appelle les agents, les producteurs. Et puis, voilà, quand ça marche, on est super content, quoi. Bah oui, c'est un très beau lieu qui marche à la force de votre investissement, des bénévoles qui vous accompagnent, toute une équipe derrière vous. On a créé un peu ce festival aussi pour faire du lien social au niveau du village. On a un tout petit village, il y a 200 habitants, Saint-Ulphace. Donc, c'est essayer de relancer un peu le bénévolat et puis d'essayer que les gens aient un projet commun. Et on a une bonne équipe. On a aussi des jeunes élèves qui viennent aussi de Paris. Enfin, voilà, on arrive à mélanger pas mal de gens et c'est ce qu'on veut faire. En tout cas, c'est... Justement, le samedi 10 juin, le midi, c'est à la brasserie du Midi, donc la brasserie le restaurant du village, où il va y avoir Walden qui va jouer. Qui est un très bel artiste aussi. Alors lui, il a la particularité de travailler avec des loopers, donc il crée en direct ses bandes, enfin ses accompagnements, et c'est assez impressionnant. Et très belles chansons aussi, des très beaux textes. Et donc lui chantera donc le midi à la brasserie. Ils font un repas spécial. Mais on peut aussi venir l'écouter sur la place. Il y a pas des gens qui mangent, mais il y aura aussi des barbecues. Enfin voilà, on peut manger aussi sur place. Et puis sur le week-end, il y aura les Mobilhomes. Alors eux, c'est des artistes. J'allais dire, je ne sais pas comment les définir, itinérants. C'est itinérant, c'est-à-dire que c'est deux chanteurs qui sont totalement indépendants. Ils ont leur sono, leur guitare et ils animent. On est vraiment tombé amoureux de leur univers. Et eux, ils vont ponctuer un petit peu les arrivées de public. Ils vont animer la buvette. Et puis ils vont animer le samedi après-midi. Samedi après-midi, on réserve la scène aux enfants. Donc on a organisé des ateliers d'écriture avec les écoles. Et donc les classes ont écrit des chansons et donc ils vont venir chanter leurs chansons sur scène. Et donc les Mobilhomes vont aussi les animer parce qu'ils font beaucoup pour les enfants aussi. Voilà, on voudrait pour une fois faire un après-midi pour les enfants, le samedi après-midi. Donc il y aura des jeux, il y aura une buvette. Nous on a fabriqué plein de jeux en bois. Enfin, voilà, on aimerait bien qu'il y ait une espèce d'ambiance comme ça d'enfants. D'enfants et puis familiale et d'accessibilité aussi. Les places sont à partir de 13 €. Là c'est gratuit. L'après-midi c'est gratuit, mais même les spectacles, sont à 13 € et puis 10 €. Voilà, on peut pas faire de façon plus chère et puis on veut que tout le monde puisse venir au spectacle facilement, quoi. Le dimanche, vous faites pareil une journée là dans votre on fait une brocante de vinyle. Voilà, donc on n'a pas énormément d'exposants, mais on en a quand même. Il y a des gens qui sont présents. Et moi, je reste persuadé qu'on peut créer vraiment un événement important, parce qu'il y a de plus en plus de collectionneurs autour du vinyle. Il y a des groupes aussi qui ressortent des vinyles de plus en plus. Donc, c'est un support c'est un beau support. C'est un prétexte à discuter aussi entre amateurs de chansons françaises. Il y a vraiment des collectionneurs, des vinyles qui se vendent très cher d'ailleurs aussi. Et donc, on a un petit groupe de gens qui viennent et qui s'échangent. Et voilà. Donc, on voulait un peu animer toute la journée. Il y aura une espèce de guinguette le midi on pourra manger. Et puis, donc, les Mobilhomes vont assurer l'animation. Je crois que Louise fait chanter sa chorale aussi, donc il y aura une chorale locale qui va chanter, voilà, et qui nous amènera jusqu'au concert de 15h avec Romain Didier. Donc ça, c'est la clôture du festival, je vais dire le point d'orgue, non, parce que toute la programmation fait envie. Mais là, on finit avec un amoureux des mots aussi, avec des très beaux textes. Je suis vraiment très pressé de le voir dans le lieu, parce que le lieu, il y a beaucoup de magie dans ce lieu, et c'est vrai que ça va être très beau. Enfin, je sais que ça va être magnifique. Voilà. Là aussi, donc vous avez installé un chapiteau derrière votre lieu de résidence et votre maison. C'est aussi une proximité avec le public. C'est vrai que c'est une expérience un peu différente. Moi-même, j'ai joué sur cette scène et c'est vrai que c'est très agréable. On sent vraiment le public. Le chapiteau, c'est magique de toute façon. Déjà, ça fait rêver de l'extérieur. On dirait un chapiteau, on en a déjà parlé hors antenne, on dirait un chapiteau Playmobil quand on était enfant en rouge et jaune. Et puis l'intérieur est étoilé, tout bleu avec des étoiles. Enfin voilà, donc le son est très bon, l'acoustique est très bon. Donc, voilà. Donc franchement, on passe vraiment un très bon moment. Et puis bon, il y a la campagne, on a une vue incroyable.
Il y a une vue plongeante sur l'Orne. 60 degrés, enfin voilà, donc c'est vraiment un très très bel endroit. On peut passer la journée vraiment sans problème. Il y aura à boire, à manger et de la belle musique et voilà, des belles choses. Pour tout le monde, c'est accessible à tous. C'est de la belle chanson française. Vous pouvez évidemment y aller en famille. Alors, on vous suit sur les réseaux. Alors, pour le samedi midi, on va directement sur la brasserie du Midi pour réserver. Et puis sinon, on va sur Hello Asso, sur le centre musical de Roussigny ou sur votre site internet roussigny.fr pour réserver. Il y a un pass pour tous les concerts qui offre des places un peu moins chères. Donc si on achète le pass, je crois qui permet de venir à tous les spectacles. Voilà, tous les spectacles. Donc sur Hello Asso, il n'y a pas de problème, on peut réserver. Et puis, on peut sinon picorer comme ça entre le vendredi soir et le dimanche, avec le samedi après-midi, avec les élèves des écoles. C'est aussi l'occasion de découvrir. C'est la fête et la chanson. Hein, voilà, c'est vraiment la chanson française, francophone, en langue française. Et on essaie de montrer un peu chaque année de la diversité et puis des choses quand même qui sont impressionnantes. Enfin, voilà, donc on voit à Paris. Enfin, voilà, la Morissette, on l'a vu à l'Olympia, on l'a vu là en visio. Je pense qu'elle va envoyer du lourd. N'hésitez pas à y aller. On a vu un petit extrait, mais je pense que ça nous a convaincus. Du 9, 10 et 11 juin prochain, la semaine prochaine, vous allez donc sur roussigny.fr pour prendre vos places et réserver ce week-end tout en chanson ou l'une des soirées si vous participez aux autres événements. Je ne sais absolument pas de quoi je parle qui se passe en Sarthe en ce moment-là. Merci Patrick Marty d'être venu sur le plateau. Rendez-vous est pris pour les semaines suivantes. Non, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, 24 heures oblige. On se retrouve la semaine d'après, le 15 juin, en direct sur LMTV.